Ce qu'il dit, il le fait. Alors revenons à nos moutons. Donc voilà, je vais allumer la lumière, on va mieux voir. En fait, quand, il y a, quand on reprend, bien sûr, toujours, là cette fois-ci, on peut voir qu'ici c'est le 0. Si je mets un post-it par rapport au R, on s'était arrêté à la vidéo d'avant. Donc RS, ici le blanc. C'est le bon aussi, celui-ci, hein, vu qu'on avait fait les verts, hein, souvenez-vous, sur la dernière vidéo avec cette barre en rouge. Donc vous en faites pas, notre base reste toujours ce cube. Hein. Il est très important celui-ci. Hein. Souvenez-vous, c'est pour ça que j'ai insisté aussi dessus, parce que c'est vraiment la base. Donc bien sûr qu'une fois qu'on a fait celui-ci, on va toujours se servir de ces axes-là, ces deux axes. Et finalement celui-ci, pourquoi? Parce que dans la vidéo d'avant, on a bien vu que si je faisais mon itinérant, là on l'avait dit dans le sens d'une aiguille d'une montre, bah, finalement qu'il y avait encore des erreurs. C'est pour ça que j'avais dit que c'était très important qu'il ne fallait pas toucher en fait par rapport au problème. Plus le problème il devient complexe et plus les traces sont là en fait, tout simplement. Donc bah voilà, pour revenir sur le chemin de ça, je vais vous montrer une chose et après on va vérifier si on ne peut pas gagner avec l'itinérance de base. C'est-à-dire comme je vous avais expliqué, quand on a tous nos Rubik's Cube, on déplace que ces deux-là. Okay, on choisit un sens et on le fait tout le temps et on doit faire 2 fois 80. Donc bien sûr que quand il a été chamboulé, ça dépend comment il est chamboulé, ah ben on peut revenir en fait en revenant simplement avec ces mouvements si c'était juste lié à ces mouvements-là, plus ceux de derrière et en plus enchaîner ensuite par rapport à ceux-là. Si c'était dans cette corde-là, d'accord, puisque justement en revenant en arrière ici et puis en refaisant juste son mouvement, on retrouvait en fait le chemin inverse, puisque comme je vous ai dit, le Rubik's Cube place en fait par rapport aux combinaisons qu'il y avait eu déjà avant. Donc ça c'est un fait. Donc c'est pour ça qu'après il y a des divergences et on peut les repérer vis-à-vis justement des emplacements. Ça c'est l'habitude vis-à-vis des repères. Hein. Un exemple, regardez, là on va en montrer un qui est tout simple. Donc voilà, je remontre le Rubik's Cube, parce que là on va le bouger, vous comprenez, donc je le filme pour bien montrer en fait les faces, les bleus, là c'était l'opposé du blanc, donc c'est les jaunes, on a fait la couronne ici, donc vous comprenez, et là on revient sur les verts, donc automatiquement, hop, les blancs, et au-dessus, c'est les rouges, ok, vis-à-vis des blancs ici, vis-à-vis des verts ici, vis-à-vis du bleu, vis-à-vis du jaune, et vis-à-vis du blanc. Donc en dessous, c'est l'orange, voilà, vis-à-vis du vert, vis-à-vis du bleu central, hein, vis-à-vis du jaune, et vis-à-vis du blanc. Donc on a compris que ça se passe ici pour ceux qui sont vraiment en uniforme ici vis-à-vis des carrés. Donc bien sûr qu'on peut aussi le reprendre de là. Mais comme voilà, ici c'est pas possible, sinon on va tout décentrer, vous comprenez. C'est vraiment très important de rester sur notre base avec le R ici qui mène au 0 cette fois, puisque là on est bien dans le bleu, et on est bien dans le rouge. Vous voyez, donc ici c'est le bon, c'est le 0. Donc si c'était après, vous pouvez compter après avec les post-it, mais bon, on va pas répéter ça. Ça on a compris, on le verra à la fin, c'est avec les post-it. Ça sera une fois qu'on aura fini, je vais les poser avec les couleurs en plus, donc vous verrez tout ça. Donc très bien, ici maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va amener en fait à comprendre ce raisonnement de repère qui nous oblige en fait, parce que maintenant par rapport au dessus, si on prend en fait le principe qu'on avait fait les cylindres, ce carré là plus l'arrière, eh ben, on peut se dire que vu notre point de vue de départ il est ici, par rapport au 4 ici, vous avez vu les premières unités en fait, donc et que bon à gauche automatiquement on tombe sur les bleus et à droite on tombe sur les verts, donc l'opposé est jaune. Donc vu ce repère là, on peut se dire que bah, on va penser ici à bah, ceux-là ils sont bons, celui-ci est bon, bah, on va essayer de placer ces quatre là en fait. Ok. Et après bah, on pourra faire aussi la même chose à l'opposé, puisque c'est la même chose, c'est le même traitement finalement. Mais il est un peu long à comprendre, vous comprenez automatiquement, puisque là ici c'est restreint vers la fin. Donc et il y aura ici après automatiquement cette ligne qui va se faire en fait comme celle-ci vis-à-vis de la symétrie de ces deux-là sûrement, vous comprenez? Donc qui va se placer ici, qui va placer sûrement celle-là et le reste en asymétrie ici vu les points ici, les jaunes, etc. et les bleus. Donc bah, ça on le verra au fur et à mesure quand on le construit. Donc là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que il faut trouver le blanc et le rouge. Tout simplement, c'est ça notre repère.
c'est de trouver ici en fait le bon blanc et le bon rouge ici pour avoir en fait ce carré-là, qui est près de notre carré de base qui est ici en bas, il ne faut pas oublier. Donc voilà, maintenant on veut faire en fait le dessus pour avoir en fait pratiquement toute cette partie. Après, il manquera plus qu'ici l'opposé de celui-ci en fait avec le jaune, d'avoir le jaune ici et le rouge. Donc on aura ici en fait toute cette partie-là après. Vous comprenez? Donc automatiquement, comme je vous ai dit, ici la symétrie elle devrait se faire. Donc on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin de résoudre. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ça en gros qui reste à faire et à comprendre ici. Donc si on fait le mouvement, donc je vais vous montrer que déjà on va observer en fait ce qui va se passer, on va revenir sur notre pas, on va revenir ici et on va faire notre mouvement pour voir si on gagne quelque chose avec ça. Parce que vous souvenez-vous que c'était l'itinérant de base et on s'était perdu sur ça. C'est comme ça on voit le côté déstructuré. En plus j'en ai profité après pour vraiment me lancer tout de suite dans ça. En plus c'était ma première fois donc c'est bien, ça montre pédagogiquement en plus tu vois. Donc, ben voilà, c'est spontané, c'était dans le temps. Donc, je reviens dessus, il n'y a pas de préparation plus que ça, parce que au fur et à mesure, automatiquement, ben, il y a les repères qui se montent, hein, vous avez vu. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Mais c'est mieux pour une personne d'avoir le Rubik's Cube, surtout les gens qui ne connaissent pas. Hein. C'est mieux d'avoir eu au moins une expérience récente. Si c'était comme moi depuis sa tendre enfance, hein, j'étais vraiment très jeune, j'avais 6 ans, un truc comme ça. Donc c'était les premiers trucs qu'on offrait aux enfants en fait. Et je l'avais monté en une semaine, mais je me souvenais plus. Mais il y a une chose que je me souvenais, c'était ici la base, parce que tu sais, ça ne servait à rien de faire les 4 tours. Donc j'avais fait 4 tours plus un autre, mais j'étais gaucher. Donc j'ai vu un peu indirectement ces réflexes-là, et je dis c'était lié, et puis comment je l'ai réussi, parce que moi en fait j'avais fait vraiment ce carré-là. J'avais pas fait les couronnes moi. Vous comprenez, moi j'avais pas pris le carton comme ça, hein. On m'avait pas montré. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je reviens dessus et je me dis mais c'est dingue, c'est dingue. Et c'est ça, c'est un souvenir qui remonte de Stein. J'habitais à Stein. Donc il y a eu Stein, après c'était Belleville et Gare de Lyon en 88, en 1988. Je suis né en 77. Donc c'est des petites choses comme ça, des fois, c'est dingue en fait. Parce que bon, on est jeune, on pense pas à cet âge-là, ces trucs-là. Moi, je savais pas que c'était un truc inédit. Je pensais même plus. C'est là que je réalise. Comme sur les croix et les ronds, comme en Algérie avec la famille des libraires, tu vois. On reparlait, moi, au collège. En plus, vers la fin, je me souviens, Jules Verne, je faisais partie de ceux qui cartonnaient, quoi, tu vois. Donc, on s'est arrêté pile poil, même dans l'ambiance où, pendant la période de notre génération, on s'est mis. En fait, ça s'est arrêté pile poil. On n'a pas fait plus. Tu vois, avec les derniers, ceux qu'on se rencontrait, etc., on n'a pas fait plus. Donc, en fait, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu d'analyse approfondie, quoi. Et même ça, vous avez vu avec le temps, quand on vient, en plus grâce à l'algèbre du théorème, bah, c'est ça qui me permet de voir une topologie, de fermer. En fait, ça devient des ingrédients vis-à-vis de la distribution naturelle. Et c'est là-dessus, on va revenir dessus. Donc revenons à nos moutons. En fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va voir le rouge et le blanc, et on va essayer de l'amener ici. Ça, en vrai, on sait faire, mais par rapport maintenant à ça, souvenez-vous que je vous ai dit que à la base, ici, on était sur, on devait coincer ici et traiter que ces deux-là. Donc là, on va enlever ça. Vous allez voir que ça va nous obliger à l'enlever, mais c'est pas grave puisque ça va le remettre tout de suite. On peut revenir en arrière, ça on sait faire, tu vois. Donc voilà, c'est ça le Rubik's Cube en fait. Comme ça, à la base, on a les repères. Et après, on peut donner une itinérance et la travailler très rapidement finalement à la fin. Puisque là, on est en train de poser les bases, voir les rocades, les chemins, etc. Donc vous avez vu, à la fin, c'est juste des explications, des anecdotes, mais quand on revient à l'essentiel sur les Rubik's Cube, on voit le cheminement. Donc je suis désolé que ça me mette un peu de temps, mais c'est une playlist qui est assez complexe et en même temps, j'essaie de rester concis sur ce qui est facile et sur ce qu'on va venir pour démontrer en même temps que je disais pas, enfin ce que je disais en fait c'était pas des conneries quoi, c'était quelque chose qu'on visualise grâce à ce théorème, à ce bagage, sinon j'aurais jamais pu faire ça. Hein. Et c'est un bagage aujourd'hui puisque je l'ai réalisé sous forme de théorème, sinon au début j'aurais appelé ça le 9, même si un jour j'aurais pu faire ça en restant juste comme ça avec le 9 sans avoir réalisé, donc réalisé, c'est-à-dire créer justement une équation des ovoïdes véloces, comme on dit, eh ben voilà, c'est ce qui m'a permis en fait en même temps, surtout les équations, hein. L'algèbre, vous voyez. Donc ça m'a permis de mieux l'exprimer. C'est-à-dire que même si je mets des calculs, bah c'est, même avec des parenthèses, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc avec l'algèbre, au moins, il y a des... ah oui, ça c'est ça ressemble à la même chose. En fait, la lettre, c'est le nombre et ça ne change pas. Donc ça montre en répétition, en fait, la lettre, donc le nombre qui se répète et c'est les sommes.
Donc dans la répétition des lettres, c'est les sommes qui se répètent en fait. Donc la lettre représente une certaine quantité de même additive, quotient, puisque c'est la même somme en fait, c'est que des plus de cette lettre-là. Donc voilà, bref, maintenant on va bouger celui-ci, hein, le blanc et le rouge ici, on va le bouger et on va l'amener ici à la place du blanc et du bleu. Et d'ailleurs, le blanc et le bleu, il faudra qu'ils viennent ici, puisqu'ici c'est bleu et ici c'est blanc, vous avez vu. Et c'est la même chose ici, entre le rouge et le jaune, et entre le bleu et le orange. Puisque ici, en fait, l'orange, il est en dessous, hein, vous avez vu. Donc le bleu, il est de ce côté-là. Donc l'orange, il devra venir ici, à la place de celui-là, en fait, du bleu. Et vice-versa, le bleu et le jaune, bah, comme le jaune il est là, bah, il sera là. Et le bleu, en fait, pardon, excusez-moi, il sera ici, en fait, celui-ci. Vous voyez. Donc il y a une asymétrie avec les autres, en fait. Donc là, on va tourner celui-ci, finalement. Pourquoi? Parce qu'on va s'occuper de cette plateforme au-dessus pour l'amener ici, et de cette plateforme-là. Donc on va pouvoir tourner ici et là, et c'est bon. Ça reste dans nos cordes, ça, puisque souvenez-vous, notre cube, il est là, hein, il est ici, hein, notre cube. Vous comprenez? Après, il y a le reste ici, plus maintenant ce qu'on doit s'occuper. Donc si on bouge ici, c'est vraiment parce que ça nous oblige par rapport au traitement qu'il y a ici. Donc on le remet en fait celui-ci après. Vous comprenez? C'est pas difficile, hein, puisqu'on l'a déjà fait. Donc hop, hop, mais ça va être coincé cette fois-ci, c'est par rapport à cette pièce. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc cette pièce par rapport à là, cet emplacement-là, le rouge, on va la pousser vers le haut et on va l'amener de l'autre côté en fait. On ne va pas la laisser ici parce que si on l'amène ici à ce niveau-là, on va faire que de tourner et elle ne sera pas ici. Elle est là en plus et elle n'est pas en plus de ce côté-là. Vous comprenez? Pour que quand on l'amène, je la remets à sa place parce que celui-ci en fait, quand on va l'amener ici, on va déranger celui-ci. Vous comprenez? Celui-ci en plus il est bon. Mais c'est pas grave puisqu'on va pouvoir le replacer. Pour pouvoir le mettre celui-ci, c'est de là à côté en fait. Donc dans le déplacement, comme on connaît, on va les amener, on va les associer et on va le replacer ici dans cet axe. C'est ce qu'on va voir là, vous comprenez? Donc pour ça, en fait, c'est un petit mouvement un peu long, puisque justement, vous voyez bien que ici ça ne sert à rien, donc il faut l'amener de l'autre côté, pour comprendre que quand la pièce elle est là, en fait, on va pouvoir maintenant bouger celui-ci, et par rapport à ça, avoir en fait des repères. C'est-à-dire que celui-ci, en fait, quand on le déplace, par exemple ici, vous voyez qu'on a les trois verres. Et celui-là, il ne faut pas qu'il bouge trop, en fait, hein, finalement. Puisque pourquoi? Parce que regardez, quand je le remets, on n'oublie pas que c'est celui-ci qui compte. Donc on peut bouger que celui-là, en fait. On peut se dire qu'il n'y a que celui-là qui bouge et celui-ci reste, en fait, protégé ici vis-à-vis des verres. Ces deux-là sont protégés ici. Et il faudra l'amener ici, en fait. Celui-ci, maintenant, il faut l'amener ici. Vous comprenez? Il faudra qu'il l'amène à côté de celui-ci, comme ça quand je l'amène ici, il sera bien ici en fait finalement, vous voyez, avec ceux-là, avec les rouges et puis les verts. C'est ça qu'il faut comprendre vis-à-vis de ce qu'on vient de faire ici. Parce que regardez, c'était comme ça à la base, hein, pour vraiment mettre les bleus ici, le 0 ici avec le rouge qui est là, en plus c'est la bonne pièce et le bleu. Donc là on est vraiment dans la position du cube au plus normal. Vous voyez, donc à partir de là, je vous donne le repère. Donc on déplace, on l'amène. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant une fois qu'il est là par rapport à celui-ci? En fait, il faut amener celui-ci par exemple. On sait que si on monte celui-ci, on sera bien, mais là, regardez, déjà il y a le blanc et le rouge, donc c'est pas terrible. On sait que ça c'est pas bon et que si on fait autre chose en plus, celui-ci est là, c'est que c'est pas bon. Le Rubik's Cube il nous parle. Il nous dit non, on reste sur notre ligne. Et maintenant on peut traiter en fait ici, on peut traiter la face qui est derrière. Puisque regardez, quand celui-ci est là, si on le remonte ici par exemple, et qu'on le retourne par exemple ici, c'est-à-dire celui-ci, si on l'amène ici au centre et qu'on le ramène ici, là on sera bien à côté de celui-ci. Mais il y aura celui-ci à protéger, en fait, à revenir en fait avec celui-ci. Okay, ça on connaît en vrai, c'est encore un mouvement. Sauf que là, ceux qui disent oui, nanani, ouais, mais là il y a trop de mouvement. Non, puisqu'on a notre repère, on a toujours ce cube-là. On sait que là, on va déstructurer simplement celui-là, donc il va se déplacer, en fait, il va se décaler ici. C'est simplement ça, tu vois, c'est comme si je faisais ça, sauf qu'il va se décaler d'un cran. On va retrouver que ces quatre-là un peu ici, en fait. Quand il y aura ce mouvement de ces deux-là qui vont bouger et qui vont revenir. En vrai, ça va être ça. Parce que ici, ce cube, il nous sert de repère, vous allez comprendre. Et ça, en fait, ça nous sert aussi de repère, parce que si on le retourne, on a bien compris que là, déjà, on revient sur notre chemin. Tu ne peux pas te tromper là-dessus, tu vois. Donc, après, si notre pièce, elle est là, si je reviens ici, je serai revenu ici, quoi. C'est tout, hein, vous avez vu, c'est simplement ça. Donc, regardez, je le refais, et là, on revient à notre base.
Donc là, j'insiste, hein, c'est vraiment pour vraiment que vous compreniez que là, on est revenu comme au début de la vidéo. Donc j'ai fait un mouvement, un deuxième mouvement, en fait, pour le mettre ici. Celui-ci, bah, voilà, il y a les 3 ici. En fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je tourne. Et pour bien tourner, parce que moi, en fait, le but, quand je le tourne ici, c'est de l'amener ici, quand je pense. Donc, si je le mets ici, que je le tourne, il faut que déjà, en fait, ici, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Regardez, si je le monte, là, il ne va pas être dans le beau comté, il va être ici. Vous avez compris? Moi, mon but, c'est quand je le monte, en fait, il soit là. Vous avez vu? Donc, en vrai, il faut que celui-ci, je le tourne encore une fois. Donc, il sera là, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est pas grave, puisque là, on a comme repère ces 2 orangés, ces 2 verts-là, vous voyez, et ces 2 jaunes ici, vis-à-vis de ce cube-là et cet axe, ici. Donc celui-ci, il va falloir le bouger à un moment donné. Pourquoi? Parce que si je le monte celui-ci ici, là par contre, on sera bien placé, mais celui-ci va être décalé. Vous comprenez? Donc, alors, on va voir par rapport au cube si on ne peut pas faire quelque chose de mieux, par exemple. C'est-à-dire que on va revenir pour se redonner le repère, c'est pas un souci. Donc celui-ci, maintenant, on peut le laisser ici, hein, on n'a pas besoin de revenir sur les 2 coups. Et on peut remarquer une chose, c'est que nous, on cherche bien à le mettre ici. Donc c'est bien ces 2-là qu'on voulait là revenir pour le repère, c'était pour ces 2-là. Donc on retourne ici, hein, on dit bien ces 2-là. Donc si je dis ces 2-là, c'est-à-dire qu'en fait, il doit venir ici, en fait. Ben, c'est pareil que si je le montais et que je le plaçais ici, sauf que là, en fait, il est à l'envers, souvenez-vous. Donc, j'ai pas besoin de faire une tonne de choses. Vous avez compris que là, en fait, ce que je suis en train de vous démontrer, c'est que votre attention, en fait, c'était sur la première fois que je vous ai dit ici, et sur l'autre combinaison qu'on va pouvoir utiliser pour tourner, en fait, simplement cette pièce. Pour que quand on l'amène ici, elle sera pile poil là, et en fait, on aura juste après assembler ces 2-là en faisant ici un mouvement, et quand on le remontrera, en fait, par rapport à... Vous allez voir, on va replacer celui-ci, mais d'abord, on va penser à tourner celui-ci. Donc, je récapitule, parce que vous voyez, là, il y a un petit traitement de mouvement, en fait, sur celui-ci, à le tourner. Donc là, comme on a notre repère ici de ces 3 pièces-là, on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Au lieu de l'utiliser ici, de le tourner, par exemple, ben moi, je veux le tourner ici. Pourquoi? Parce que, en fait, celui-ci, ben, il ne me dérange pas de bouger avec ces 2-là. En fait, ça ne me dérange pas pour le moment, on s'en fout. Vous comprenez? Puisque là, c'est juste pour avoir ces repères et vous montrer que si je fais ça et que là, celui-ci, par contre, je le ramène ici et que là, en fait, j'aurais changé cette phase-là, mais maintenant, on veut le replacer bien, donc on peut changer, par exemple, celui-ci ou changer ici, vous voyez? Donc après, c'est à nous de choisir lesquels qui seront, par exemple, les plus aptes et les mieux pour combiner. Bon, on n'en est pas là. Hein. Là, dans mes explications, pour pas vous chambouler vis-à-vis justement de ces repères-là et vis-à-vis de ces 2-là, pour les ramener après par rapport au reste, vous comprenez, pour pas que ici, par exemple, quand je vous montre comme ça, c'est déstructuré, on pourrait se perdre la première fois. Mais non, le Rubik's Cube nous parle ici, hein, vous comprenez? C'est-à-dire, on a nos repères ici avec cela. Okay, donc, quand on revient en fait sur notre pièce principale, c'est-à-dire celle qu'on voulait placer ici, qui est au-dessus en rouge, on sait qu'elle est là, on a réussi à la placer, mais elle n'est pas dans la bonne zone. C'est-à-dire on n'a pas fait grand-chose en fait. Vous comprenez? Donc, regardez. C'est-à-dire que cette case-là, en fait, vis-à-vis du vert, on peut... on peut avoir les repères des ceintures ici. Mais en fait, quand on la tient vis-à-vis de ceux qu'on a bougés tout à l'heure ici, on avait juste simplement repéré que le rouge et blanc, il est là, et que ceux-là sont là, en fait, et que ici, on a simplement déplacé ces 2-là vis-à-vis de ceux-ci, parce qu'on les a tournés, en fait, simplement, vous comprenez? Donc ça, c'est par rapport au-dessus, ici, hein, simplement. Donc c'est pas un souci, puisque si vous voulez les voir, par exemple, alors le vert... puisque là, ici, le vert et le jaune... Alors, est-ce qu'ils sont... Parce que ceux-là, c'est vrai que j'ai pas fait attention plus que ça, mais c'est pas un souci. Mais ils sont là, c'est ces 2-là, en fait, vous voyez. Donc il y a juste à les tourner et à le replacer ici dans le mouvement par rapport au blocage. Donc là, pour ça, en fait, pour le voir, vu qu'avec l'appareil, on ne peut pas le voir comme ça, mais vous allez le voir. Donc, en fait, ces repères-là, ils sont un peu difficiles à assimiler tout de suite, mais en fait, c'est juste des asymétries ici qui se replacent, en fait, finalement, dans les mouvements, vous comprenez. Donc, nous, notre repère ici, c'est par rapport au pan rouge, tout simplement.
C'est-à-dire il est ici notre repère, vous comprenez? Donc il a bougé, et il faudra simplement le replacer vis-à-vis de cela. Donc ces deux-là, finalement, vis-à-vis de celui-ci, c'est simplement par rapport à l'arrière qu'on a déplacé, vous comprenez? Donc cet arrière-là, cet axe. Donc c'est ça le repère que je vous dis que quoi qu'il arrive, en fait, même si on a pensé à celle-ci, qu'on l'a remis à l'endroit, c'est qu'on a fait un tour ici, un micmac, vous comprenez? Et c'est dans ce micmac-là qu'il faut savoir revenir avec ces pièces ici. Donc c'est simplement comme si que je vous disais, bah voilà, je mets ces pièces-là, on a nos 4 ici, et puis que je les remets, ces 4-là, vis-à-vis desquels? Vis-à-vis de ceux-là. Donc j'ai juste à tourner une fois ici, en fait, et hop, je suis même revenu comme ça, vous comprenez? Vous avez vu? Donc là, après, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai simplement montré une chose, c'est qu'on est revenu en plus avec la pièce, mais elle n'est pas à sa place, ici. Donc ici, ça n'a pas changé. Parce que nous, on la veut ici maintenant. On l'a simplement déplacée de là à là. Parce que c'est rien, ça. Hein. C'est juste comme si que je la remettais comme ça ou comme elle était tout à l'heure. Sauf que là, maintenant, c'est le blanc et le rouge qui a changé de place. Mais c'est ce qu'on voulait faire ici. Par contre, maintenant, vous avez compris qu'il faut venir la placer ici. Tu vois? Donc là, on peut l'avoir sous cette forme de combinaison. Vous comprenez? Vis-à-vis maintenant de tout notre cylindre ici. Et notre repère qu'on a déplacé ici simplement. Mais ça, c'est rien. C'est par rapport au mouvement que je vous ai montré ici, celui de l'arrière, vous voyez, parce que là, le but, maintenant, c'est celui-ci de l'accorder, en fait. Vous comprenez? Puisque là, en vrai, celui-ci, comme je vous ai dit, on s'en fout. Nous, elle est là, notre pièce qu'on a protégée. Vous comprenez? Celle-ci, elle va revenir ici, c'est pas un problème. Nous, ici, on veut faire ce 4-là, ok? Donc après, tout à l'heure, ça, c'était pour montrer, vous avez vu. Donc ça, c'est rien, puisque on le récupère comme on avait vu, juste ici, celui-ci. Donc, bon, il faudra lui faire un petit tour ici derrière, c'est tout. Quoi. Donc voilà, bref. Ça, en fait, le Rubik's Cube, il nous oblige à raisonner comme ça quand on l'observe. Donc là, dans la vidéo, ça me permet, moi, en fait, de profiter, d'immortaliser ces petites étapes qui sont subtiles, en fait, juste par rapport à cette itinérance. Mais là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous ai montré une petite chose. Bon, on peut le placer ici, si vous voulez. Et en fait, on le remettra en arrière, mais on le gardera sous cet aspect-là. Ok, c'est pas grave vis-à-vis du mouvement de base du début, tu vois, parce que justement, il y a eu le côté où on a remis une pièce de l'autre côté pour la remettre, en fait, pour la tourner. Ok, donc on a fait 2 coups pour ça. C'est pour ça. Quand on pense à vouloir retourner une pièce, c'est souvent la profondeur. C'est pas juste le dessus et tourner ici. Là, vous faites que tourner la pièce pour la replacer ici, en fait. Vous comprenez? C'est plus ce genre de micmac. Mais quand vous allez sur la profondeur, là où on traite derrière, en fait, bah là, par contre, vous allez la tourner, puisque quand elle est là, elle va être là. Après, vous avez juste à le remettre par ici pour qu'elle se retrouve ici, et puis vous l'avez tournée, finalement. Parce que c'est avec le dessus qu'on le retourne, quand on l'a replacé de l'autre côté. Quoi. Vous voyez, c'est juste ça. Donc, maintenant, c'est retourner les pièces. On sait que celle-ci, on la gardera même comme ça après, c'est pas un souci. Enfin, quand je dis après, ben, on peut le faire maintenant. Mais on peut replacer celle-ci, tiens, par exemple. On peut se dire, tiens, maintenant, on va s'amuser simplement à replacer celle-ci en gardant tous nos repères ici, ces 4 points-là, vous avez vu, avec tout le reste ici. Donc, pour ça, il y a pas... c'est le Rubik qui nous parle comme ça, vous comprenez? Donc, bah, c'est simple. Pour qu'on amène cette pièce-là, comme elle est jaune, elle est verte, donc elle doit venir ici, elle doit être jaune et elle doit être rouge ici. Donc, celle-ci, en fait, bah, c'est comme si que je vous disais, bah, je fais un tour ici et elle est placée. Mais le problème, c'est que j'ai décalé ces 4-là. Vous comprenez? Donc ce petit décalage-là, en fait, on va le régler juste sur cette face-là ici. Ok? Donc ça veut dire que je reviens un cran, je reviens sur ce cran-là, et quand je le replace ici, j'aurais déplacé l'autre, par contre. Ah oui, j'aurais déplacé celle du centre. Et ça, c'est normal, en vrai. Non, pardon. On va pas faire ça tout de suite. Donc, parce que vous avez capté que si je le mets ici, en fait, c'est pas le bon. Il aurait été juste un peu décalé. Bon, c'est pas grave. On va le remettre à sa place. Donc, hop. Que je me trompe pas en fait au niveau de la pièce rouge. Parce que la pièce rouge, en fait, c'était bien celle-ci. Puis là, voilà, on va les remettre comme ça, c'est pas un souci. Bon, très bien. On a remis la pièce, en fait. Hein, c'est pas un souci. Donc j'en ai profité, en fait, quand j'ai regardé, en fait, j'en ai profité. On a juste remis la pièce, en fait, à sa place. Mais par contre, on garde celle-ci.
ici et on va refaire notre itinérant de base. C'est-à-dire ce qui est bien, c'est que en fait quand on regarde les blancs, en vrai, bah, il nous manque juste le blanc ici, mais par contre on a toute cette allée là et on a remis en fait notre point de repère ici et il y avait juste celui-ci ici qui était décalé, mais il est bon en vrai. Quand on va le placer ici, là on sait qu'il est bon celui-ci. Ok. Donc après on a toujours notre but de le mettre ici, mais ça c'est simple, hein, on l'a vu plusieurs fois ça en vrai. C'est juste pour montrer les décalages, pourquoi il faut passer par ça et replacer ici. Sauf que maintenant, on va utiliser la méthode où je coince ici et on va le tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre et on va revenir sur le mieux en ayant en fait... alors, par contre, je vais tenter un truc qui pourrait être pas mal. Alors, excusez-moi, c'est-à-dire pourquoi pas mettre le blanc ici aussi. Donc, c'était le blanc, le bleu et le rouge. Blanc, bleu et rouge. Donc celui-ci, en fait, il a été tourné. C'est-à-dire si je le remettais comme tout à l'heure, en fait, celui-ci a été tourné. Donc pour le remettre, ah oui, est-ce qu'il va chambouler ici ou pas? Donc, tac, tac, tac. Il faut que je le tourne. Donc ouais, automatiquement.